Salut, c'est Achille. Bon bah rebelote, on lui a dit que le sommeil était essentiel pour perdre du poids, du coup, le gros régo-pionce. Problème, à quelques heures de la révélation des nouvelles GS de PM, on a déjà des infos qui circulent. La puissance, le poids, le prix même. Alors attention, ce sont des infos non officielles, donc à prendre avec des pincettes quand même, hein. En revanche, les photos, elles, seraient bien des photos officielles à en croire Motostation. Motostation, qui a été le premier site français à les publier, non sans que Christophe Lemao ait pris soin de se faire confirmer par BM Motorrad France que c'était bien des photos officielles qui ont fuité. Alors je sais pas qui va se faire taper sur les doigts dans cette histoire, mais une chose est sûre, ses ongles vont mettre du temps à repousser. Bref, on va pas faire trop long parce que j'ai que très peu de photos et que j'ai pas envie de vous gaver en les mettant en boucle, mais encore une fois, je me suis dit qu'il fallait quand même bien que quelqu'un se dévoue. Donc voilà à quoi est censée ressembler la nouvelle future moto la plus vendue au monde. Et pour le coup, on pourra pas dire qu'elle n'est pas en profonde rupture avec la précédente. La première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr l'optique. Avant, et cette espèce d'énorme X, c'est Elon Musk qui va être content. BMW va lui faire de la pub gratos pour son nouveau Twitter devenu X pendant des années maintenant. Alors je vous les juge concernant ce design. On remarque aussi que la boucle arrière n'est plus tubulaire, mais en aluminium moulé. Ça change quand même assez radicalement le look général de cette GS, qui se distinguait facilement par son côté plus brut de décoffrage que les autres jusqu'ici. Là, un peu moins. On notera aussi l'apparition d'un nouveau bras oscillant, mais pas de panique. On est toujours sur une transmission par arbre à cardan. Mais il a un côté plus renflé, plus court, plus trapu, quoi, si vous voulez. Il nous aurait prévu une version un peu hybride de la GS avec un petit moteur électrique additionnel là-dedans, que je serais pas surpris une seconde. Une petite aide dans les phases d'accélération pour faire baisser la conso. Vous savez, dans les phases les plus gourmandes, avouez que ce serait assez dans l'air du temps, non? Bon, on voit aussi qu'il y a une version Adventure déjà prévue, alors qu'en général, si je ne m'abuse, il y avait toujours un petit décalage avant. Bah, on verra. Vous remarquerez que les clignotants de la GS normale sont intégrés dans les pare-mains, alors que sur l'Adventure, ils restent sur le carénage aussi. Bon, alors ce qu'on voit pas de prime abord, mais que certains pensent savoir, comme chez motorradonline.de par exemple, et documents d'homologation ou autres à l'appui, eh ben, c'est que pour les 100 ans de la marque à l'hélice, donc la nouvelle GS hériterait d'un nouveau moteur boxer de 1300 cm3 tout pile, liquide, ça va sans dire. Il développerait 145,5 chevaux à 7750 tours minute et 149 Nm de couple à 6500 tours minute. La vitesse maxi serait 225 km/h, à peu près 6 de plus que la 1250. Mais surtout en ordre de marche, c'est-à-dire avec le réservoir rempli à 90% d'essence, elle pèserait 12 kg de moins que la 1250. Ça ferait une sacrée différence avec l'ancienne, puisque la GS normale, eh ben, elle serait à 237 kg, tout plein fait si vous voulez. Elle hériterait d'une nouvelle suspension électronique Sachs, les SAF Next, à l'avant comme à l'arrière, des suspensions qui pourraient faire descendre de 30 mm à l'arrêt la moto pour permettre aux personnes de petite taille de moins subir, par exemple, le feu rouge, quoi. Bon, comme sur les Harley Panamérica. Voilà, c'est ça. Et c'est important de le dire parce que si tu t'en tiens à cette photo, par exemple, tu pourrais penser qu'elle est plus petite ou plus basse que précédemment. Mais ça, c'est sans compter sur le fait que le gars sur la photo, là, qui a l'air d'être perché sur une pocket bike, a probablement un teuton de 2,12 m, hein. Régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d'angle mort et tutti quanti, ainsi qu'un pare-brise électrique serait au programme, bien sûr. Quant au prix, car oui les amis, du côté de l'Allemagne, on se lâche un petit peu, d'autant plus qu'ils sont apparemment tombés sur des tarifs américains. Après conversion en Deutsche Mark, en retenant 3 croquettes avant de revenir à l'euro, donc les 19 590 $ réclamés pour la GS à poil ras, de base quoi, si vous voulez, sans option, celle que personne n'a jamais achetée au monde, pas plus aux États-Unis qu'ailleurs, ça sortira à 19 000 € en Allemagne. Bon, alors, moi, comme aujourd'hui, il y a 1590 € d'écart entre l'Allemagne et la France, ah bah ouais, en France, c'est 19 890 minimum, une GS. En Allemagne, ça démarre à 18 300. Donc, bon. Du coup, moi, je dis 20 590 en France. Prix de base, ouais, soit 700 € de plus que la 1250 actuelle, quoi. Et donc, je parie sur un petit 30 000 avec les options dans 90% des cas, des gens qui sortiront de la concession BM. Écoutez, l'actuelle GS 1250, en Ultimate Edition, elle est déjà à 29 650 aujourd'hui, donc... mais ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas avoir peur. Et sur ce, les amis, à samedi. Mais qu'est-ce que tu fous, Achille, là? Si tu dors pas assez, mon petit, tu vas te boulifier.